Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le professeur Jeffrey Sachs pour discuter des menaces que Trump profère actuellement contre l'Iran. Je vous suis très reconnaissant d'avoir accepté notre invitation, car si vous êtes à Téhéran, vous évaluez les menaces. En somme, vous évaluez les capacités et les intentions. Or, vous ne verriez pas cette accumulation massive de forces militaires américaines dans la région. Vous verriez des avions de transport britanniques, allemands, espagnols et italiens semblant se diriger vers le Moyen-Orient. Et en ce qui concerne les intentions, il semble qu'une attaque soit inévitable. Les Israéliens la souhaitent, Washington la souhaite. On parle de changement de régime. Sur les réseaux sociaux, Trump écrit « Une armada massive se dirige vers l'Iran. Elle avance rapidement, avec une grande puissance, enthousiasme et détermination. » Il ajoute ensuite que le temps presse. Que pensez-vous de ces menaces? Je pense que c'est clair. Pour Israël, cela fait 30 ans qu'il s'efforce de renverser le gouvernement iranien. Les États-Unis font essentiellement ce qu'Israël leur dit, et Israël n'a cessé d'entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Il l'a encore fait l'été dernier. L'objectif était un changement de régime, un renversement. Cela n'a pas fonctionné. Les États-Unis ont alors commencé à utiliser des instruments économiques. Ce que notre secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a appelé diplomatie économique. Il a exposé une stratégie délibérée, des mesures prises par les États-Unis pour détruire l'économie iranienne. L'idée, encore une fois, était le changement de régime. Cela n'a pas fonctionné. Et maintenant, un groupe aéronaval est en route pour attaquer l'Iran. Je pense donc qu'une attaque est imminente. L'objectif ici n'a jamais été la négociation. Chaque fois qu'il y a eu des négociations, Israël a sauté au plafond en disant « Ne négociez pas ». Bien sûr, un accord nucléaire a été conclu avec l'Iran il y a une décennie, le plan d'action global commun, ou JCPOA. Il a d'ailleurs été ratifié par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU le 20 juillet 2015. Puis Trump l'a déchiré lors de son premier mandat. Il n'y a donc jamais eu de volonté de la part d'Israël d'obtenir un règlement négocié. Et puisque les États-Unis font ce qu'Israël leur dit de faire, il n'y a jamais eu de volonté de la part des États-Unis d'engager de véritables négociations avec l'Iran. Trump l'a encore prouvé l'été dernier, car on se souvient que lorsque Israël, avec le soutien des États-Unis, a bombardé l'Iran, c'était les 12 et 13 juin 2025, cela s'est produit seulement 2 jours avant les négociations prévues entre les États-Unis et l'Iran. Between the United States and Iran. So this whole idea that this is about Toute cette idée selon laquelle il s'agirait de négociations avec l'Iran est une imposture. C'est une opération de changement de régime menée par le biais d'une guerre hybride, c'est-à-dire qu'on recourt à la cyberguerre, aux troubles dans la rue, à l'étranglement économique, aux bombardements, aux assassinats, tout cela pour renverser ce gouvernement. Et Trump, fidèle à lui-même, s'en vante ouvertement, disant « Eh bien, si vous ne faites pas ce que nous disons, comme au Venezuela, nous l'avons fait. Cette flotte est prête, disposée et capable d'accomplir rapidement sa mission avec vitesse et violence si nécessaire. C'est du pur banditisme. Les gens devraient comprendre que selon la Charte des Nations Unies, que le chef adjoint de cabinet de Trump a qualifié de « gentillesse », il s'agit en réalité du droit international, pas pour les gangsters de la Maison-Blanche, mais pour le reste de l'humanité. L'article 2, section 4 stipule que tous les membres doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Voilà donc où nous en sommes, Glenn. Je pense bien sûr que nous avons déjà vécu cela avec le Venezuela. Des menaces effrontées et grossières suivies d'une invasion, l'enlèvement du président et de la première dame,
et une revendication des États-Unis selon laquelle ils dirigent le Venezuela, y compris le vol de pétrole sur des pétroliers pour l'envoyer aux États-Unis, Donald Trump déclarant que l'argent lui revient. Ce genre d'audace et d'illégalité fait partie de notre paysage en ce moment. Mais l'Iran est infiniment plus dangereux pour le monde, et nous attendons toujours qu'un pays européen dise quoi que ce soit à ce sujet, qu'il en parle en mal. Oh, peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Peut-être que nous ne devrions pas faire la guerre. Peut-être que nous devrions respecter la Charte des Nations Unies. La question pour l'Europe est la suivante. Ne s'exprime-t-elle que lorsque les États-Unis sont sur le point d'attaquer l'Europe? Ou bien l'Europe a-t-elle des principes, tout simplement? Et nous allons le découvrir dans les prochains jours. Le chancelier Merz, qui avait déclaré lors de la première attaque contre l'Iran qu'Israël faisait notre sale boulot, a maintenant affirmé que les jours de l'Iran étaient comptés. Cela pourrait prendre quelques semaines, mais ce régime n'a absolument aucune légitimité pour gouverner. Je pense donc que les Européens sont totalement d'accord avec cela. Mais, wow! Trump a également dit que c'était maintenant le moment pour l'Iran de conclure un accord. Sinon, il les frapperait durement. De quel accord parle-t-il? Nous parlons toujours de l'accord nucléaire, car cela semble très malhonnête à ce stade. Ils ont déjà été très clairs sur le fait que l'objectif est un changement de régime. Et avec tout changement de régime, il serait impossible d'obtenir une opposition unifiée. Nous assistons donc à la destruction de l'Iran, ce qui est exact. Il n'y a aucun intérêt pour un accord négocié, car de tels accords sont disponibles depuis plus d'une douzaine d'années. Et chaque fois qu'ils ont été conclus, les États-Unis les ont déchirés. Israël a été le principal partisan de la destruction de tout accord négocié. Et puisque Trump travaille pour Israël, il n'y a absolument aucune intention de négocier quoi que ce soit. Leur objectif est de renverser le gouvernement. Honte à Merz. Mais encore une fois, c'est tellement typique. Je n'avais pas vu cette déclaration auparavant. La brutalité de l'Europe ne devrait pas me surprendre, mais elle me déçoit toujours. La seule fois où l'Europe semble se rallier à des principes, c'est lorsque ses propres intérêts étroits sont en jeu. Alors soudainement, il n'est plus acceptable que les États-Unis attaquent l'Europe, en revendiquant le Groenland. Ce serait un abus. Mais renverser le gouvernement iranien, ça c'est acceptable. Je pense qu'il vaut la peine que nous passions juste quelques minutes sur la propagande qui circule désormais librement dans le New York Times, le Washington Post, et j'en suis sûr, dans les médias européens, selon laquelle l'effondrement économique démontre la corruption et la mauvaise gestion de l'économie iranienne, et pourquoi le régime n'est pas apte à gouverner, comme vient de le déclarer le chancelier Merz, d'après ce que tu m'as lu. Les gens doivent comprendre que cela fait partie du jeu. Et ce jeu est absolument vulgaire, mais il est parfaitement compréhensible si l'on y prête un peu d'attention. Et il se trouve que notre secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, l'a exposé très clairement et explicitement à Davos, presque de manière caricaturale. Et si vous me le permettez, Glenn, je vais simplement lire ces propos pour que les gens comprennent ce qui s'est passé au cours de l'année écoulée. L'intervieweur lui demande « Que voulez-vous dire à propos des sanctions ?» C'est un autre sujet sur lequel vous avez travaillé, bien sûr. Que prévoyez-vous à ce sujet en ce qui concerne l'Iran et les répercussions là-bas? Et Bessent répond « D'accord, il y a des sanctions du Trésor. » Si vous regardez un discours que j'ai prononcé au Economic Club de New York en mars dernier, j'ai dit que je pensais que la monnaie iranienne était au bord de l'effondrement, que si j'étais un citoyen iranien, je retirerais mon argent. Le président Trump a ordonné au Trésor et à notre division OFAC, l'Office of Foreign Assets Control,
d'exercer une pression maximale sur l'Iran. Et cela a fonctionné, car en décembre, leur économie s'est effondrée. Nous avons un bon Sengar faillite. We saw a major bank go under. The central bank has started to print money. There is dollar shortage. La Banque centrale a commencé à imprimer de la monnaie. Il y a une pénurie de dollars et ils ne parviennent pas à obtenir des importations. C'est pourquoi les gens sont descendus dans la rue. C'est de la diplomatie économique, sans qu'un seul coup de feu soit tiré, et les choses évoluent ici de manière très positive. C'est une déclaration incroyable, tellement incroyable que le New York Times n'a pas osé la rapporter. Le Washington Post non plus, car ce que Besant explique, c'est que les États-Unis ont utilisé leur pouvoir financier pour faire tomber le gouvernement, pousser les gens dans la rue, créer des troubles et de la violence de masse. Les choses vont dans une direction très positive, dit M. Besant. La vulgarité de tout cela est si stupéfiante que, bien sûr, les médias traditionnels n'y touchent même pas. Mais ce qu'ils font, c'est publier chaque jour des articles sur la mauvaise gestion, la corruption, l'effondrement économique, la souffrance du peuple, sans préciser que notre secrétaire au Trésor a expliqué que c'est le jeu américain. Et j'ai récemment parlé à des personnes qui m'ont dit que oui, elles ne peuvent pas être payées pour leur pétrole à cause de ce que font les États-Unis. Les paiements n'arrivent pas. Tout le monde est sous sanction, tout le monde est sous menace, et toutes les banques du monde refusent de traiter les transactions. C'est la militarisation du dollar par les États-Unis. Et le but est de créer le chaos, provoquer des faillites bancaires, un effondrement monétaire, et pousser les gens à descendre dans la rue. Comme le dit Besant, c'est pour cette raison que le peuple est descendu dans la rue. Il en donne même la chaîne de causalité et la bénit. Les choses évoluent ici de manière très positive. Très bien. Mais si c'est dans ce genre de monde que les gens pensent être en sécurité, je suis désolé de dire qu'ils vont découvrir que c'est la pire voie possible vers l'anéantissement et la catastrophe. C'est du pur gangstérisme, contraire à tous les principes. Et pourquoi Merz participe à ce gangstérisme? Ou pourquoi les Européens y participent? Cela me dépasse, je dois le dire. Car ils ont également pris part à la négociation du JCPOA. Ils ont vu comment les États-Unis l'ont détruit. Donc ils connaissent la vérité, mais ils ne la disent pas. Eh bien, c'est une propagande écrasante, parce que vous pouvez avoir toutes les preuves sous les yeux. Vous pouvez voir Besant assis là, comme il le fait, disant « Voici comment nous allons déstabiliser ou comment nous avons déstabilisé l'Iran. Cela a provoqué un problème économique, cela poussera les gens dans la rue. » Vous avez Mike Pompeo qui dit « Eh bien, dans les rues là-bas, parmi les émeutiers, nous avons des agents du Mossad. » Et dans les médias israéliens, ils ont expliqué qu'ils faisaient entrer des armes pour alimenter la violence parmi les émeutiers. Et vous savez, j'ai participé à un débat sur ce qui s'est passé en Iran. Et parce que je n'ai pas dit qu'il s'agissait, vous savez, d'un mouvement entièrement spontané, sans aucune ingérence occidentale, cela signifiait que je me moquais de la souffrance des Iraniens et que j'étais un apologiste du régime. Donc, si vous vous souciez vraiment des Iraniens, vous prônez de les bombarder. Je veux dire, c'est à quel point c'est pervers. Mais c'est la même chose pour toutes les guerres. Si vous vous souciez des Syriens, vous demandez la chute d'Assad. Si vous vous souciez des Ukrainiens, vous voulez que la guerre dure éternellement. C'est juste, c'est tellement immonde. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que si tu te soucies des Iraniens, alors tu pourrais prêter attention à ce que Besant lui-même a dit, qu'il cherche à nuire aux Iraniens. C'est leur objectif, leur faire tellement de mal que les gens descendent dans la rue. Et ensuite, quand cela se produit avec la violence et tout le reste, dont une grande partie est constituée de fausses bannières,
attisé par des provocateurs, le Mossad et ainsi de suite. Alors Besant déclare, « Les choses évoluent ici de manière très positive. » D'ailleurs, il avait un petit sourire en coin. Il n'a pas pu s'empêcher de sourire en terminant cette dernière phrase. C'était juste une touche supplémentaire de vulgarité. Les gens devraient comprendre qui est Besant d'ailleurs. C'est notre secrétaire au Trésor. On pourrait penser que cela signifie qu'il s'y connaît un peu en macroéconomie, ou qu'il maîtrise la politique budgétaire, ou encore qu'il est un expert en fiscalité. Non, cela n'a rien à voir avec tout ça. C'est un gestionnaire de fonds spéculatifs dont la renommée vient de sa collaboration avec George Soros pour détruire la livre sterling il y a plus de 10 ans. C'est ce qui lui a valu ce poste, lorsque la livre a été attaquée, en 1992, je crois. Et voilà ses références. Voici un homme capable de détruire des monnaies. C'est donc tellement odieux et flagrant que franchement, cela ne vaut même pas la peine d'être rapporté. That again, it's not worth reporting.